Beshem Hashem Narasev Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans la réflexion du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou la clémence, avec, pour analyse principale, le secret de la victoire. Jusqu'à présent, le développement de Rav Dessler était axé autour de la pensée du Rav Chaim de Volojine. Nous étions tentés de donner un aperçu de la sagesse parfaite contenue dans ces brèves paroles. Nous allons à présent développer et aller plus loin. L'élément essentiel qui permet de surmonter ces épreuves, cette force extraordinaire qui permet d'asservir le corps à l'âme, de lutter contre le mauvais penchant pour le soumettre, de regarder en face l'intériorité du cœur jusqu'à son point de vérité pure, sans essayer de nous leurrer et sans faire semblant de croire que le mensonge est vérité. Bref, cette capacité d'adhérer totalement à la vérité est également un héritage de nos avot, nos patriarches. Si quelqu'un ne possède pas cette capacité, il pourra faire le bien, parfois même beaucoup de bien, mais ce sera uniquement parce que, pour une raison ou une autre, son mauvais penchant ne s'y oppose pas. Il n'y a pas eu d'épreuve de force sur ce point. Mais si jamais son mauvais penchant l'attaque, il sera incapable de lui résister un seul instant, pour la bonne raison qu'il n'a jamais fait l'effort de rechercher la vérité cachée au fond de son cœur, et qu'il ne s'est donc jamais mesuré à la puissance de ses instincts. Celui qui se montre capable de lutter contre ses inclinaisons négatives, d'en être victorieux, et de s'affirmer alors par un acte de volonté tel qu'il a la certitude de ne pas recommencer, a certainement hérité de nos patriarches sa richesse spirituelle. Oui, ce sont eux qui nous ont légué cette possibilité de teshuva, nous l'avions déjà évoqué, cette possibilité de nous repentir en révolutionnant notre vie du tout au tout et en modifiant radicalement notre ligne de conduite. Cette possibilité n'est-elle pas toute proche de nous, à fleur de notre conscience? Une voix intérieure arrive jusqu'à nous depuis nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov, à travers la chaîne ininterrompue de générations fidèles à la Torah. Certes, le choix reste toujours entre nos mains. Nous sommes libres de ne pas entendre. Pourtant, nous le savons, notre héritage est là, enfoui, au fond de nous-mêmes. C'est ce que Rav Dessler appellera plus tard la perception de la vérité. Nous avons désormais un critère pour savoir si l'héritage de nos pères vibre encore en nous. Encore faut-il oser regarder la vérité en face et voir si des flots de force spirituelle ne montent pas en nous comme une marée. Est-il au monde plus grande sottise que de troquer ce précieux héritage pour une richesse matérielle illusoire? Plus encore, bien souvent l'âme s'y souille et l'on devient esclave de ses instincts. La vie devient tourmentée, chaotique, absurde, sans but défini à atteindre. Quel bonheur est le nôtre! Nous avons le privilège de goûter au miel des enseignements de la Torah. Elle recèle des secrets et des principes de vie qui ne nous décevront jamais. Vie de paix intérieure, richesse spirituelle, de douceur et de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Oui, nous pouvons espérer nous rapprocher d'Hachem en prenant conscience que tout ce qui nous vient de lui est intrinsèquement bon. Alors en toutes circonstances, rien n'égalera notre bonheur. Apprenons aussi, nous dit Rav Dessler, à nous concentrer intérieurement jusqu'à nous identifier au point de vérité qui est en nous. Et nous atteindrons par là la force essentielle, celle de briser le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et de dominer nos instincts. Revenons à présent à la question de l'attribut de miséricorde d'Hachem. Rappelons-nous la difficulté d'admettre qu'il puisse témoigner de favoritisme à l'égard des fils de ses bien-aimés. Peut-être cette difficulté provenait-elle d'une compréhension trop superficielle des concepts en jeu. Une parabole peut éclaircir ce point. Deux jeunes délinquants comparaissaient devant un juge. L'enquête est formelle, ils ont tous deux volé, sont par conséquent passibles d'une peine d'emprisonnement. Cependant, ce que recherche le juge, c'est de les amender. En examinant leur dossier, il s'aperçoit que les antécédents des deux jeunes gens sont bien différents. L'un vient d'une excellente famille, tous ses proches sont honnêtes gens, mais il a subi l'influence pernicieuse de mauvaises fréquentations. Il suffira de le confier à la garde de sa famille pour le remettre dans le droit chemin. Le juge arrive à la conclusion que c'est une solution meilleure que l'incarcération. Le deuxième, en revanche, a un passé beaucoup plus chargé. Il n'y a personne dans son entourage susceptible d'avoir sur lui une influence positive. La seule façon de le dissuader de poursuivre ses activités condamnables semble, hélas, être la manière forte. Le juge se résout donc, à son grand regret, à l'envoyer en prison. Cette petite histoire peut nous donner une idée de ce que sont les attributs de justice et de clémence. Nous savons bien qu'Hachem ne désire pas la mort de celui qui doit mourir, mais bien plutôt qu'il se repente de ses mauvaises voies et qu'il vive. Toutefois, en même temps, il scrute le cœur et sonde les reins,
et connaît donc exactement celui qui se repentira et celui qui en est si loin que seul un châtiment sévère l'aidera à s'amender. Lorsque nous nous référons à cette dernière méthode, nous parlons de l'attribut de justice, parce que nous constatons la punition. Mais en réalité, la miséricorde elle-même exige aussi cette façon de procéder. Si on omet de punir ce coupable endurci, qu'en résultera-t-il? Il ira de mal en pis. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'analyse du Rav Dessler au sujet de la justice et de la clémence. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.